encore plus sur ma chaîne Good and Abroad. C'est encore Igor Parfait, de retour pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de Parcoursup. Dans cette vidéo, on va parler de 5 choses à savoir sur Parcoursup. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, allez en bas de la vidéo. Vous allez cliquer sur le bouton là pour être informé à chaque fois que je vais poster de nouvelles vidéos. Maintenant, on va commencer des séries de vidéos sur Parcoursup. Alors, si tu n'es pas abonné, ça te sera un peu difficile de savoir à chaque fois que je vais lancer de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 choses à savoir sur Parcoursup. Beaucoup de personnes me demandaient, mais c'est quoi Parcoursup? Comment on peut faire ça? D'abord, Parcoursup, c'est une plateforme sur laquelle on candidate pour les formations d'études supérieures en France. À part les licences qui se trouvent sur le Campus France et les BIT, il y a d'autres types de diplômes qu'on appelle les BTS. Ces types de diplômes, pour pouvoir les candidater on doit aller sur une plateforme qui s'appelle Parcoursup. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Premièrement, il faut savoir que Parcoursup, c'est une autre plateforme de type Campus France sur laquelle on candidate pour des formations supérieures en France. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir sur Parcoursup, c'est le type de formation sur lesquelles on candidate. On candidate pour les formations de BTS, brevet de technicien supérieur, et les CPGE, on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles. Ce sont les seuls types de diplômes sur lesquels on peut candidater sur Parcoursup. Alors, pour maximiser tes chances, fais à la fois Campus France, mais en même temps, tu peux ajouter les BTS et les CPGE sur Parcoursup. Ça, c'est la deuxième chose à savoir. Ce sont les types de diplômes sur lesquels tu peux candidater. L'avant-dernière chose à savoir, donc la quatrième chose à savoir sur Parcoursup, c'est les frais. Ça veut dire quoi? Lorsque j'ai déjà fait la procédure Campus France et que j'ai payé les 50 000 francs, je ne sais pas, les personnes qui sont au Sénégal, qui sont au Maroc, votre monnaie qui est là que vous utilisez, je ne sais pas. Donc, si j'ai déjà fait Campus France et que j'ai payé les frais là de dossier qu'on exige à Campus France, lorsque je vais faire Parcoursup, je n'ai pas besoin d'encore payer d'autres frais. Mais par contre, pour les personnes qui n'ont pas fait Campus France, mais qui veulent faire Parcoursup, vous devez payer les frais là qu'on exigeait pour les personnes qui ont fait Campus France. Ça veut dire quoi? Si j'ai fait Campus France et que j'ai payé les frais, je vais faire Parcoursup, je n'ai pas besoin d'encore payer d'autres frais. Mais par contre, pour les personnes qui n'ont pas fait Campus France et qui veulent candidater pour les études supérieures en France, vous allez faire Parcoursup, mais notez bien que vous allez encore payer. Donc, vous devez payer 140 000 francs. Pour ici au Burundi, c'est 148 000 francs. Je ne sais pas en Côte d'Ivoire, au Sénégal, les frais que vous payez, mais sachez que les frais là que les autres ont payé pour Campus France, vous qui faites Parcoursup, vous devez encore les faire. Ça, c'est la quatrième chose à savoir sur Parcoursup. La dernière chose à savoir sur Parcoursup, c'est l'entretien que vous allez faire. Normalement, comment ça se passe? Les personnes qui ont déjà fait Campus France et qui ont même passé l'entretien et ils veulent faire Parcoursup, vous allez candidater sur Parcoursup. Alors, lorsque vous allez avoir une admission, les responsables Campus France, d'abord sur Campus France, il y a l'onglet Je suis accepté. Vous devez renseigner l'attestation d'acceptation qui est le lycée là que vous a octroyé. Alors, une fois que vous avez renseigné l'attestation d'acceptation, les agents Campus France, eux, vont décider si vous avez passé un autre entretien plutôt, ou bien que vous n'avez pas passé un autre entretien. Ça, c'est pour les personnes qui ont fait Campus France. Et les personnes qui ont fait seulement Parcoursup et qui n'ont pas fait Campus France, je crois qu'obligatoirement, vous allez passer un autre entretien. Ça, c'est quelque chose à savoir sur les entretiens. En résumé, à tout ce qui concerne Parcoursup, il faut retenir que Parcoursup, c'est une plateforme sur laquelle on candidate pour les formations d'études supérieures en France, au même titre que Campus France. Seulement que, comme on a dit, la deuxième chose à savoir, seulement qu'on candidate pour 2 formations, donc les BTS ou les CPGE. La troisième chose à savoir, c'est le nombre de vœux ou le nombre de choix de formation qu'on peut faire. J'ai dit qu'on fait 20 choix de formation par rapport à Campus France où on fait 3 choix de formation en licence 1 et 7 choix de formation en licence 2, 3 et master. Mais sur Parcoursup plutôt, on fait 20 choix de formation. Vous imaginez. Donc, tu as 20 fois de chance d'être accepté. La troisième chose à savoir est les frais de dossier. Donc, si tu as fait Campus France, tu n'as pas besoin de payer encore d'autres frais. Tu vas utiliser les mêmes frais que tu as payé pour Campus France. Mais pour les personnes qui n'ont pas fait Campus France, vous devez payer les mêmes frais que les personnes qui ont fait Campus France. La troisième chose à savoir, c'est les entretiens.
Si vous avez fait Campus France et que vous avez passé votre entretien déjà, donc les responsables Campus France, c'est eux qui vont décider si vous devez refaire un autre entretien plutôt, ou bien si on peut retenir le même entretien qu'on a fait. La dernière chose à savoir est que les diplômes des BTS et des CPGE, ça se passe dans les lycées. Et puis, les BTS sont des diplômes sur lesquels, donc, ce sont des ans de formation. Ce sont des diplômes à caractère professionnel. Ça veut dire, on te forme pour le marché de l'emploi rapidement. Donc, après 2 ans de formation, tu peux automatiquement intégrer le marché de l'emploi ou si tu veux continuer à faire une licence professionnelle. Ce sont des diplômes qui sont donc préparés pour les personnes qui veulent automatiquement intégrer le marché de l'emploi sans toutefois tarder. Alors, ça, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Euh, Après, on va faire des vidéos vous montrant comment vous créez votre propre compte, comment renseigner vos informations personnelles, comment mettre vos dossiers, comment choisir les formations et quel type de formation choisir selon ton bac, que ce soit bac L, bac scientifique ou bac économique. Donc, restez connectés sur ma chaîne. Les personnes qui ne sont pas encore abonnées sur ma chaîne, je vous demande de le faire pour être à chaque fois informé, à chaque fois que je vais poster des vidéos, être informé. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.